Le bassin d'Arcachon, en Gironde. Un sanctuaire de nature. Une invitation au calme et à la sérénité. Enfin, en temps normal. Car à quelques semaines des fêtes, ce havre de paix se transforme en circuit pour gros cylindrés des mers. Les ostréiculteurs et leurs bateaux n'ont pas une minute à perdre pour ramener à terre leurs précieux trésors, de belles huîtres qui finiront sur les tables de Noël. Aux commandes de l'un de ces bolides depuis plus de 20 ans, Olivier Laban. Alors tous les parcs à huîtres, c'est ceux qui est à l'intérieur des balises en bois que l'on voit là. On appelle ça des pignottes. Ce sont des îlots au milieu du bassin d'Arcachon. Ce matin, Olivier et ses employés doivent aller chercher des milliers de mollusques qui grandissent dans ces parcs depuis 3 ans. Vas-y, embraye, Kevin, on va se rebarrer dans l'autre sens. Et il n'a que très peu de temps. C'est pas nous qui décidons, c'est la marée, c'est la nature qui décide de soit maintenant descendre très vite, soit tout à l'heure monter très vite aussi. Vous allez sentir que la pression monte parce que voilà, il ne faut pas se rater. En ce moment, cette course contre la montre a lieu tous les jours. En 3 heures, Olivier va charger à bout de bras près de 5 tonnes d'huîtres. 5000 douzaines à peu près. 5000 douzaines 5000 douzaines sur le port du bateau. Donc une par personne, ça fait 5000 personnes. Car sur la terre ferme, ces précieux coquillages sont très attendus. C'est la période où les Français consomment le plus d'huîtres. Quand elle me voit, elle m'appelle papa. C'est moi qui les ai fait naître. Et pour Olivier Laban, la promesse de réaliser l'essentiel de ses ventes en seulement quelques semaines. Les huîtres, les Français en raffolent. Ils en consomment près de 130 000 tonnes chaque année. Très bon. Moi, je suis une fan des films de Claire. Des belles, bien fraîches, c'est des marraines en lairon. À l'approche des fêtes, il y en a sur tous les étals des marchés. De 4 € la douzaine, jusqu'à presque 30 € pour du haut de gamme. Des marraines, des bretonnes et des arcachonnaises. Pour tous les ostréiculteurs, Noël, c'est le moment à ne pas rater. Ils font en 15 jours 70% de leur chiffre d'affaires. Allez, les bonnes huîtres, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais ces dernières années, les producteurs font face à un problème de taille. Un mal mystérieux qui décime leurs huîtres. Les stocks sont en chute libre. Conséquence, les prix flambent. Ça explose. Hein. Si c'est trop cher, je peux m'en passer. Du coup, les ostréiculteurs cherchent par tous les moyens de nouvelles solutions pour produire leurs mollusques. Avec un seul objectif, assurer coûte que coûte les livraisons pour les fêtes de fin d'année. À Arcachon, lorsqu'Olivier Laban sort ses huîtres de l'eau, il ne sait pas encore à quel prix il va les vendre. Il a d'abord un énorme travail à accomplir. Première étape, il doit trier sa récolte. Mais ça, ce sont des huîtres qui arrivent directement de mer et du large. Donc il y a tout, il y a de la petite jusqu'à la grosse. La précieuse cargaison doit passer dans cette grosse machine qui s'appelle la calibreuse. Une sorte de balance géante qui range les huîtres par poids. Chaque fois que les huîtres passent sur la balance, elles sont pesées, une moyenne leur est attribuée et dirigée vers un flipper. Donc ici, le calibre numéro 2, c'est toutes les huîtres qui sont comprises entre 88 et 120 grammes que l'on fait tomber ici. Au total, il existe 6 catégories d'huîtres, 6 numéros. Et ce n'est pas très logique, mais plus le numéro est petit, plus l'huître sera grosse. Ensuite, Olivier doit également classer ses huîtres en fonction de leur variété. Il y a les normales, les longues, les spéciales et les plates. Et dans chacune, plus ou moins à manger à l'intérieur. Donc la différence, surtout, elle réside dans le taux de chair, quoi. On essaie de faire aussi une huître spéciale avec un taux de remplissage plus important. On voit une huître qui est plus charnue, qui est plus épaisse. En termes de taux de chair, on est sur une huître bien pleine, croquante en bouche, quoi.
Et après, il y a de l'huître plate. Et là, on est plus près du coquillage que de l'huître, quoi. Mais c'est une huître, mais c'est une autre espèce. On voit bien la différence. Au sortir de l'exploitation, en fonction de ces 6 numéros et de ces 4 variétés, le prix des huîtres varie. Il n'y a pas de cours comme on peut trouver dans le poisson. Il n'y a pas un principe de crier qui fixe des cours. Il y a des organisations professionnelles, des OP, qui fixent des prix d'orientation. Une fois par an, ces prix d'orientation sont publiés dans les revues professionnelles. Aux ostréiculteurs de les adapter en fonction de leur région, de leur stock et de leur charge. Ici, à Arcachon, le prix moyen d'une douzaine d'huîtres numéro 2 est de 6 €. Olivier, lui, les vend 6,25 €. Et sur cette somme, il ne fait que très peu de marge, à peine 2 ou 3% de bénéfices. Du coup, pour vivre, Olivier, comme la majorité des producteurs, doit se transformer en commercial plusieurs fois par semaine et tenter de vendre de très grosses quantités. Changement de casquette. Je me déguise là maintenant. Je mets mon habit de lumière. Et il a une cible privilégiée, les grandes surfaces. À 1 heure de route de chez lui, Olivier a rendez-vous dans ce supermarché avec Patrick Dupéré, le responsable de la poissonnerie. Monsieur Dupéré. Salut. Ça va. C'est l'un de ses plus gros acheteurs. Ah, t'as des nouvelles tables? Ah, mais non, L'année je dernière, fais pas de rayon comme ça, il lui a maintenant. vendu près de 4 tonnes. Et il espère bien recommencer cette année. C'était comme ça à Noël l'an dernier? L'année dernière, Noël, c'était comme ça. D'ailleurs, cela s'annonce plutôt bien pour Olivier, car le chef de rayon a de grands projets pour ce Noël. Il veut mettre un maximum d'huîtres sur ses étals, en faire son produit d'appel. Et en fait, on part de ce pilier Ouais. et on file le droit là. Voilà. Un alignement tout droit, on laisse un passage de ce côté, un passage de celui-là, et on aligne tout droit pratiquement jusqu'ici, quoi. Ça fait à peu près, Ça fait un beau linéaire. Hein. ça fait 8 mètres de linéaire. Venant du bassin d'Arcachon. L'objectif du poissonnier, afficher une offre imbattable. Les 24 huîtres numéro 2 à seulement 13 €. Mais pour arriver à un tel prix, pas question pour lui de les acheter à plus de 12,30 €. Olivier va vite s'en rendre compte, le poissonnier ne va pas lui faire de cadeau. Tu m'as parlé de trucs de machin de bidule, tu m'as pas parlé de prix, super prix, donc voilà, j'attends le super prix pour moi faire ma super promo pour te donner des super volumes. Eh bien, le super prix ici, c'est le maintien du tarif de l'an dernier. Oh, c'est pas un super prix ça. Ah, et ça, je sais pas faire T'en autrement. as plein, la numéro 2. Ah non, mais non, non, je sais pas faire autrement. J'ai des huîtres qui ont poussé. un peu L'acheteur plus, on est- veut éviter la hausse annuelle du prix des huîtres qu'Olivier essaye de faire passer. Une augmentation de 1,54% pour ce lot. Dans le jargon des professionnels, on appelle ça le réajustement. Ce réajustement, on peut le zapper à la limite. Là, ici, 1,54. On peut le zapper celui-là. C'est 54 de réajustement. Ah, de reste. Face aux assauts de la grande surface, Olivier va céder. Oui, si je considère que je ne peux pas passer ces 1,54 d'augmentation, tu le touches à 12,32, ça fait quand même une belle marge. Bonne qualité. 12,32 €. Olivier a dû consentir un rabais de 19 centimes sur son prix de vente. Non, mais ce qu'on ne dirait pas, parce qu'avec sa gomme et son crayon, c'est l'acheteur le plus dur que j'ai connu. Non. Pourtant, il me met toujours en confiance et au final, je sors à poil. Même s'il a rogné sur ses marges, Olivier n'est pas complètement perdant. Il a tout de même réussi à écouler plus de 5 tonnes d'huîtres au supermarché, soit 1 tonne de plus que l'an passé. Il assure ainsi une bonne partie de son chiffre d'affaires annuel après d'âpres négociations. Des négociations que certains ostréiculteurs réussissent à éviter. Pour leurs huîtres, ils ont trouvé d'autres débouchés sur des marchés très spécialisés. Baie de Carantec, en Bretagne. C'est ici que débute le royaume de la famille Cadoré. Depuis 5 générations, elle exploite près de 200 hectares de parc à huîtres. Une entreprise que Jacques, le père, dirige avec Jean-Jacques, son fils. Moi, personnellement, je suis tombé dedans, j'ai pas cherché à faire autre chose. Étant tout jeune, j'allais faire les marais. Jean-Jacques, lui, qui a fait plus
qui a fait autre chose, il aurait pu éventuellement, en tant que bon commercial, trouver un job ailleurs. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours travaillé dans l'ostréiculture. Donc voilà, moi, une fois, après avoir fini mes études, travaillé un petit peu à Paris, j'ai repris la direction de l'affaire il y a 22 ans aujourd'hui. Je suis revenu ici, j'avais 25 ans. Je lui dis, tu viens ou je vends, ou je liquide. Hein? Ou tu viens bosser dans la boîte, ou je liquide. Bah ouais. Chez les Cadoré, inutile de chercher les petites poches comme chez Olivier Laban. Ici, les huîtres posées au fond de l'eau se ramassent par tonnes, avec une vraie moissonneuse-batteuse des mers. Les Cadoré font de l'ostréiculture à grande échelle. Une énorme trieuse lave, classe et calibre plus de 9000 coquillages par heure. Là, c'était uniquement la machine, 300 000 €. Et chaque jour, plus de 1000 bourriches sont expédiées. Donc de l'autre côté, on va trouver tous les colis qui sont déjà prêts à partir. Donc les camions vont venir les charger. Voilà. Ce succès, les Cadoré le doivent à une méthode d'élevage très particulière. Une fois qu'ils ont sorti leurs huîtres de l'eau de mer, ils en placent le tiers dans 7 rivières pour qu'elles terminent leur croissance. On appelle ça l'affinage. Et chez les Cadoré, ça peut durer 1 an. Une astuce qui donne une huître plus charnue avec un léger goût de noisette. C'est vraiment un goût très différent. Après, il y a des gens qui vont préférer des huîtres creuses, des huîtres plates, ça dépend vraiment. Hop, si tu veux goûter. Contrairement à Olivier en Gironde, chez les Cadoré, on travaille peu avec les grandes surfaces. Leurs huîtres qui coûtent 2 fois plus cher à produire, ils arrivent à les vendre à d'autres clients qui, eux, négocient moins les prix. Ces clients, ce sont les restaurateurs. Aujourd'hui, Jean-Jacques a justement rendez-vous dans l'un des 200 restaurants qu'il sert. L'adresse est prestigieuse. Bonjour chef. 2 étoiles Michelin. Voilà. Y figurer pour la fin d'année serait un honneur et une belle rentrée d'argent pour les Cadoré. On peut en ouvrir une. Donc ça, c'est les perles noires. Donc ça, c'est les spéciales. Et comme le rendez-vous est important, c'est Patrick Geffroy, le chef en personne, qui accueille Jean-Jacques. Rien que le caillou, Ouais, la forme est... c'est magnifique. Le produit est merveilleux. Vous avez vu ce qu'on... pour moi, c'est de la bijouterie, ça. Ça va? Jusqu'aux muscles. Le pied, là. C'est bon aussi. Le restaurateur est conquis. Il voit déjà ses huîtres sur son menu de Noël. Je coupe une tranche de chou-fleur très très fine, comme une chips. Je laisse dans l'eau glacée un moment et ça durcit la chips. Et donc il y a ce croquant de chou-fleur qui vient avec l'huître tiédie et la purée de chou-fleur au whisky tourbé, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est pas mal, ça donne faim en tout cas. Mais ça, Ça, j'ai pas essayé encore. T'as pas essayé Non, j'ai encore. pas essayé encore. Faut que je te fasse goûter ça, toi. Pour s'offrir ce plat d'exception, mieux vaut avoir un portefeuille bien garni. Ça va être 5 huîtres qui vont être à 28 € et 5 huîtres. Mais c'est pas excessif non plus, hein, mais le coquillage est tellement beau. Bon, que quand on a 5 huîtres comme ça dans son assiette, c'est déjà beaucoup. Hein. Éducation. Pas excessif, Jean-Jacques a tout de même vendu au chef ces 5 huîtres, environ 5 €. Le prix a presque été multiplié par 6 par le restaurateur. Mais pour les Cadoré, la marge est à peu près la même que celle qu'ils feraient en vendant à une grande surface. L'avantage pour eux est ailleurs. Les restaurateurs leur achètent des huîtres toute l'année et pas seulement à Noël. De quoi assurer à l'entreprise familiale près de 10 millions € de chiffre d'affaires annuel. Pourtant, cette belle histoire est peut-être en ce moment en danger. Dans toutes les zones de production d'huîtres, de la baie bretonne de Carantec au bassin de Marennes-Oléron, les ostréiculteurs sont inquiets. Leurs huîtres meurent par millions, rongées par un fléau mystérieux. Une maladie aux origines inconnues et qui a déjà fait souffrir certains ostréiculteurs comme Thierry Cartron. Ce mal contamine ces huîtres dès le début de leur croissance. Là, vous voyez, quand vous entendez ce bruit-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de mortes que de vivantes. On l'entend au bruit. Dans cette poche, des bébés huîtres.
Ils ont 1 an d'existence et sont déjà presque tous morts. Voilà les vivants qui ont résisté là, qui sont d'une belle taille. Et tout ce qui est petit comme ceci, c'est tout mort. La raison de cette épidémie, c'est un virus très agressif, une sorte d'herpès qui touche absolument toute sa production. Sur sa chaîne de tri, tous les jours, voici ce que découvre Monsieur Cartron. Et c'est des huîtres qui sont quand même bien formées et qui sont mortes. Mais normalement, elles doivent être pleines là. Normalement, elles devraient être pleines, quoi. Il déborde le panier là. Voilà. Ben ça, c'est là, on l'a attaqué celui-ci il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Dans ce panier, les huîtres mortes s'entassent. Qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de tristesse quand même, hein, parce que c'est quand même plus agréable de faire un produit vivant qu'un produit mort. Chez cet ostréiculteur, comme chez tous les autres producteurs en France, au final, 80% des huîtres doivent être jetées. Du coup, sur le marché, il y en a beaucoup moins à vendre. Conséquence logique, celles qui restent sont de plus en plus chères. Paris, 15e arrondissement. Dans l'une des plus grandes poissonneries de la capitale, les Samouraïs des mers, c'est le branle-bas de combat pour Tony Medjari, le responsable. Okay, c'est bon, belle dame, on s'occupe de vous. Parfait. À quelques jours de Noël, les clients se bousculent. Pour les servir, Tony a absolument besoin de près de 100 tonnes d'huîtres. Le hic, c'est qu'en ce moment, à chaque fois qu'il appelle ses fournisseurs, il obtient toujours la même réponse. Grosse pénurie. Une grosse pénurie? Ah oui. Vous avez perdu combien en pourcentage? 80%. 80% de perte? Ouais. Ah, ça sera dur alors. Ah, donc on ne pourra pas avoir les 50-60 palettes alors? Non, tu n'auras pas. C'est catastrophique partout alors. Ah oui, c'est du caviar. Quoi? Elle est devenue du caviar? Ouais, c'est du caviar, ouais. Pourquoi pas de diamants? Pourquoi pas de diamants à ce prix-là? Oh, ça sera bientôt du diamant, ouais. Alors, c'est toujours comme ça? Oh là là, cette année-là, apparemment, c'est la plus pire que l'année passée. L'année passée, on a eu des soucis parce qu'elle parlait de mortalité d'ordre de 30%, 35%. Mais là, elle parle de 80% de mortalité. Donc, si mon fournisseur principal, là, il ne peut pas me satisfaire ma commande. Conséquence de cette difficulté d'approvisionnement, les huîtres cette année seront beaucoup plus chères, d'où qu'elles viennent. Charente-Maritime, Marin-d'Oléron, Normandie, c'est pareil. Globalement, cette année, le prix des huîtres devrait augmenter en moyenne de près de 30%. Voilà, c'est fini ça. Résultat, Tony, comme tous ses collègues de France, devra répercuter cette hausse sur ses étals. Par exemple, les 2 douzaines de marraines numéro 1 passent de 30 à 39 €. Et manque de chance, le poissonnier ne s'y attendait pas. Il avait déjà prévu sa campagne publicitaire sur la base des prix de l'année dernière. Il y a 20 cartons comme ça. Sois poubelle. Des prospectus bons à jeter, une erreur à près de 20 000 €. Des huîtres décimées, des prix qui augmentent et des consommateurs qui risquent de délaisser le produit. La filière est aujourd'hui mal en point. En Charente, l'Institut français de la mer tente de la sauver. Ici, des scientifiques comme Tristan Renaud luttent contre le virus des huîtres. Ces chercheurs ont d'abord isolé l'herpès. Donc le fameux virus herpès. Donc sur ces images, on voit donc des particules virales, donc ce qu'on appelle des particules virales ici. Et quand vous avez un très très grand nombre de cellules chez un même individu qui sont infectées, un grand nombre de cellules vont mourir. Et donc toutes les fonctions, les grandes fonctions de respiration, de filtration, etc., de l'huître ne vont plus être assurées. L'animal va en mourir. En combien de temps? En moins de 24 heures, la cellule va mourir lorsqu'elle est infectée. Inoffensif pour les hommes, ce virus tue les mollusques en un temps record dans les parcs, bien avant d'arriver dans votre assiette. Pour mettre fin à l'épidémie, les scientifiques ont mis à l'étude pendant plusieurs années toutes les familles d'huîtres. Ils ont isolé les plus combatifs face à la maladie
Ils les ont croisées entre elles pour créer une nouvelle famille moins sensible à l'herpès, des super huîtres. On va ensuite entretenir cette famille en espérant qu'effectivement elle conserve ce caractère, cette caractéristique de robustesse ou de résistance à l'infection. Il y a un vrai intérêt puisque au lieu d'avoir peut-être des mortalités à 70%, 80%, on peut avoir des mortalités autour de 15 ou 20%. Pour cultiver ces huîtres plus résistantes, des fermes ostréicoles d'un nouveau genre sont nées un peu partout en France. En Vendée, Thierry Cartron, le producteur victime du virus des huîtres, est devenu un habitué de ces fournisseurs de super mollusques. Aujourd'hui, il est venu acheter plusieurs tonnes de ces coquillages plus résistants. C'est ça, très bien. Vous prenez les 87 sacs et les 2 palettes. Pour sauver son entreprise, il est prêt à investir plusieurs milliers d'euros. Jamais la douloureuse n'a aussi bien porté son nom. Ah. Alors on est sur une base de 7 275 € et 28 centimes. Mais avec ces coquillages, qui ont déjà 1 an et demi de croissance, Monsieur Cartron a une garantie. Il aura beaucoup moins de morts sur son exploitation. De quoi relancer son affaire. On peut espérer avoir entre 4 et 10%. Donc là, c'est tout à fait une mortalité correcte. Après un bref passage dans les parcs à huîtres de Thierry, ces mollusques seront ensuite vendus siglés de la prestigieuse appellation Marraine Oléron. Salut Thierry. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi? Stéphane Angery est le père de ces milliers de super huîtres. T'as vu la camelote, ça te plaît? Très bien. Ouais. Il est à la tête d'un nouveau business. Un secteur, aujourd'hui en pleine explosion, les écloseries. Là, nous allons entrer dans la micro-nurserie. Dans ces immenses entrepôts, on pourrait presque se croire dans un film de science-fiction. Bienvenue dans la maternité des huîtres. Là, donc, vous pouvez voir différentes cuves qui sont remplies d'eau de mer filtrée, chauffée, avec dans chaque cuve environ une vingtaine de millions de larves. Une salle comme celle-ci, c'est environ 300 millions de larves. Fini les jolis parcs à huîtres au bord de l'océan. Dans ces exploitations, les huîtres grandissent dans des cuves, plongées dans une eau à température constante. Et pour accélérer leur croissance, ces unités d'élite sont nourries au superplancton. Nous obtenons évidemment des bien meilleurs résultats que dans la nature, puisque nous optimisons tout. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir une maturation de géniteurs optimale, un élevage larvaire optimal et une culture d'algues optimale. Grâce à ces méthodes d'élevage, ces coquillages seront bien plus résistants lorsque les ostréiculteurs les remettront en mer. Aujourd'hui, dans sa nurserie, des producteurs viennent acheter des huîtres de tous les âges, y compris des bébés. On appelle ça des naissins. Ce matin, par exemple, cette grosse cargaison doit partir pour la Bretagne. Alors ça, c'est des huîtres qui ont environ 5-6 mois. Alors ça, c'est vraiment de la belle graine, hein, comme on dit. Vendus 12 € les 1000, avec la menace du virus herpès, ces naissins s'arrachent comme des petits pains. L'année dernière, il en a vendu pour près de 10 millions d'euros. Stéphane est même obligé de refuser des clients. Ce sont des huîtres qui seront vendables en 2014. Pour le consommateur, impossible de savoir si les huîtres qu'il achète proviennent de ces écloseries. Merci Stéphane. Thierry, je t'en prie, bon retour. Elles ont le même goût que celles élevées en pleine mer. Et en plus, la loi n'oblige pas les ostréiculteurs à indiquer sur les emballages l'origine des naissins qu'ils utilisent. Quoi qu'il en soit, en France, environ 40% des huîtres que vous mangerez à Noël sont issues de ces nouveaux élevages en laboratoire.